Salut, bienvenue sur CPS. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo a été choisi par mon centième abonné, Blue Gun Tuckleberry, qui a choisi que je lui parle de tous les conseils, toutes les astuces possibles pour passer un bon bivouac. Allez, on va commencer à s'installer. C'est parti. Alors, premier conseil, le premier point le plus important, ça va concerner l'emplacement du bivouac. Déjà savoir pour monter ton bivouac, commence à faire ça maximum 1 heure avant le coucher du soleil. Après avant ce serait trop tôt pour les visiteurs indésirables ou autres et tout. Faire gaffe à s'éloigner assez des sentiers, des routes, trouver un endroit tranquille. Voilà, premier point, premier point. Ensuite, dans le même ordre d'idée, du coup, une fois que tu as trouvé ton emplacement, ce qu'il faut regarder en forêt notamment, du coup, c'est tout ce qui pourrait être des branches mortes, tout ce qui serait susceptible de tomber sur le coin de la tronche en pleine nuit, sur ta tente ou sur la bâche. Du coup, à mon avis, ça ferait pas grand chose et ça passerait au travers, ce serait assez désagréable. Pareil, on évite de se mettre au pied d'un arbre isolé. Du coup, forcément, hein, en cas d'orage, bah, tu ferais un super paratonnerre naturel. Au pied d'une falaise également, hein, pour éviter les éboulements. Et, évite aussi tout ce qui est zone humide. Il y a les moustiques qui pullulent. Tiens, je donnerai tout à l'heure des conseils pour tout ce qui est nuisible, les insectes, les moustiques, les guêpes, les mouches, tous ces trucs là. Là, il y a pas mal d'astuces à connaître avec les éléments naturels du coup qui sont assez sympas à connaître et qui peuvent bien dépanner. Ensuite, dès que tu as trouvé ton emplacement qui est assez plat, ce qu'il faut c'est trouver un endroit qui est bien dégagé surtout. Voilà, éviter tout ce qui est ronces, tout ce qui est des arbres qui vont gêner. Enfin voilà, un endroit bien dégagé où tu vas être tranquille pour pouvoir installer ta tente et du coup être bien comme il faut. Voilà, ça c'est important aussi. Autre chose, conseil super important pour rien perdre tout au long du montage du camp, dès que tu as fini de sortir quelque chose d'un sac, tu prends et tu ranges le sac tout de suite parce que sinon ça reste par terre, la nuit tombe, tu marches dessus, tu mets des feuilles par dessus et le lendemain matin, eh ben, t'es comme une grosse burne en train de chercher tes affaires partout. Ok, bon, le campement il est monté, il est temps d'aller s'occuper du feu, donc on va aller chercher du bois. Hop, et voilà. Allez, on va commencer à s'allumer le petit feu. Après le campement, le feu, c'est important du coup. Alors en période de froid, forcément pour se réchauffer, mais du coup pour faire chauffer sa bouffe, pour éloigner les animaux, du coup les animaux sauvages, du coup qui s'approcheront pas trop d'un feu, ils connaissent pas. Pour éloigner les moustiques aussi, hein, le feu, les flammes ça marche. Du coup c'est pas forcément que la fumée. C'est un peu tout, du coup le feu ça marche très bien, hein, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure on se fait pas piquer avec le gamin. Voilà. Petit conseil
quand tu choisis ta tente. Une comme ça, c'est pas mal du coup avec une double paroi. Il y a une partie intérieure du coup avec la bâche qui est par terre du coup, et la deuxième toile dont le piquet est par terre là, qui vient par dessus. Donc ça doit être bien tendu pour l'évacuation de la flotte s'il pleut et tout, et ça permet l'isolation entre les deux couches. Du coup ça évite la condensation de la flotte et tout ça. Et s'il pleut énormément, du coup, pour ceux qui choisissent la tente, parce que du coup la bâche avec le petit hamac en dessous, c'est l'idéal, c'est plus facile à installer. La tente, c'est un peu plus long, il y a plus de confort, du coup on peut mettre le matelas gonflable sur la bâche à l'intérieur. Alors là c'est le top confort, hein, c'est un peu trop, mais bon voilà. Ce qu'il faut faire aussi quand il pleut, c'est faire une petite rigole, une petite tranchée tout autour de la tente là, sur quelques, je veux dire une dizaine de centimètres de profondeur, mais voilà, qui fait le tour de la tente, et ça permet à l'eau qui va ruisseler de s'écouler et de pas s'infiltrer sous la tente. Ça peut être sympa pour la nuit. L'idéal, avant d'acheter enfin pas avant de l'acheter, mais avant de la monter sur le terrain, c'est de s'entraîner à déplier et replier la tente, parce que en condition d'intempérie, du coup, on se retrouve vite comme un couillon, et du coup, c'est plus possible de monter la tente, voilà, de découvrir comment on fait pour la monter. Donc, entraîne-toi chez toi à déplier ta tente dans ton salon avant de la monter directement sur le terrain. Je te parlais tout à l'heure des techniques pour lutter contre les moustiques et tous les insectes. Pour commencer avec les moustiques, du coup, ce que je vais faire tout à l'heure, là j'ai commencé à allumer mon feu. Je vais aller chercher un gros morceau de bois pourri, du coup, et le mettre à fumer, en fait, sans l'enflammer forcément, mais qui se mette à fumer, planter dans le sol. Après, ça c'est radical contre les moustiques. Toutes les techniques que je vais te citer, c'est pas de mon invention, hein. J'ai rien inventé du tout. C'est des recherches, c'est des essais, c'est des farfouillis à gauche à droite du coup. Ce qui peut marcher pour les moustiques aussi, c'est mettre des branches de sauge ou de citronnelle dans le feu de camp. Pour le moustique, ça marche bien. Pour les guêpes par exemple, c'est assez chiant aussi comme les moustiques. Pour les guêpes, ce qui marche bien, c'est de mettre dans le feu de camp du café non utilisé, du coup en poudre, soluble, n'importe, du café non utilisé dans le feu de camp, et la fumée ça chassera les guêpes. Du coup pas les moustiques, ça marche pas, mais les guêpes, voilà, uniquement pour les guêpes, le café qui brûle, qui fume, ça marche très bien. Un autre insecte qui est assez brise-burne, du coup, ça peut être les fourmis. Pour ça, ce qui marche le mieux, c'est le jus de citron. Du coup, jus de citron partout par terre, là où il y en a. Et pour finir, ou pour continuer, du coup, un autre, c'est les tiques, du coup. Alors là, il n'y a pas de remède miracle à trouver dans la nature. Par contre, des petits mélanges à faire avant de partir en bivouac. Un petit mélange eau, vinaigre et huiles essentielles. Ça marche bien. Tu mets ça sur ta peau et sur tes vêtements, et voilà. T'es bien là? Oui. Autre conseil pour bien dormir, quand tu te couches dans ton duvet, essaie de te dévêtir le plus possible, quitte à rajouter des couches au fur et à mesure de la nuit, parce que du coup, s'il fait froid et que tu t'habilles très chaudement dans le duvet parce qu'il fait froid, et tu vas avoir chaud, du coup au fur et à mesure tu vas avoir de plus en plus chaud, tu vas transpirer, et du coup tu vas avoir froid. Donc vaut mieux se dévêtir le plus possible au début et rajouter une couche ou deux au fur et à mesure si vraiment il fait très froid.
Autre conseil, sinon, autre solution, une petite bouteille d'eau vide par exemple, pour servir de bouillotte du coup, un petit coup de pissou dans la bouteille et une bouillotte, et puis ça réchauffe pour un petit moment dans la nuit, et puis voilà, et ça évite de sortir du duvet pour aller pisser. Alors une bouteille d'eau vide dans le duvet, et tu passes une bonne nuit. Dernier conseil de la soirée, quand tu te couches, que ce soit sous tente, sous hamac, sous le bâche, garde toujours une source de lumière à portée de main, frontale ou une petite lampe torche, pour faire face à n'importe quel imprévu du coup, un bruit animal subi dans la nuit, une sardine de tente qui se décroche dans la tempête, voilà, ou une goutte d'eau qui traverse les coutures du tarp ou de la tente. Du coup, ça fait chier, et de se retrouver dans le noir à tâtonner pour chercher de la lumière, et ben c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie, et ça fait chier. Voilà. Donc garde toujours une petite lampe dans la poche ou pas loin. Là, moi j'ai ma frontale qui est juste au-dessus tout le temps. Et voilà. Allez, ne zappe pas, bonne nuit, continue de regarder demain matin d'autres d'autres bons conseils pour ton bivouac. Allez, bonne nuit. Salut les amis. Bon bah c'est le matin, on se réchauffe un petit peu avec un petit feu parce que du coup il fait quand même frais ce matin. On a bien dormi avec tous nos super conseils quand même, c'était sympa. Passé une bonne soirée, on a profité jusqu'à tard. On a eu peur avec les lapins sauvages. Euh, un point que j'ai pas abordé hier soir au moment du couchage, c'est l'utilisation et la nécessité d'un matelas. Que tu sois en tente ou bien dans un hamac, du coup il y a énormément de perte de chaleur, même si en tente tu es dans ton duvet, sur la bâche qui forme le sol, ou alors dans ton hamac, du coup tu es surélevé par rapport au sol, mais il y a quand même une forte perte de chaleur et une remontée de froid du coup par en dessous. Euh, ce que je te conseille au minimum, c'est pour passer une bonne nuit, hein, histoire de pas te réveiller à 4 heures du mat en ayant froid, c'est chiant du coup. Le temps de trouver ce qu'il faut pour se réchauffer, de vêtir un peu, bah ça nique la nuit, et puis après voilà, autant passer une bonne nuit pour se lever de bonne heure, profiter du lever du soleil et d'autres activités du matin. Euh, Ce que je veux dire du coup, c'est que un minimum, faut que tu prennes un carré-mat. Même dans la Mac, du coup, moi j'ai toujours mon carré mat en dessous, du coup ça évite la remontée du froid, et c'est super confortable en plus dans la Mac. Et dans la tente, pareil, sans carré mat, tu peux t'improviser un matelas de grosses feuilles, de petites branches légères, donc pas trop dur, mais un matelas assez épais du coup, parce que c'est pas du gros coton, de couette ou quoi, donc faut y aller sur l'épaisseur. Si t'es réticent à pisser dans ton sac de couchage, dans une bouteille, hein, pour te réchauffer, ce que tu peux préparer aussi juste avant la nuit, c'est avant d'éteindre ton feu, hein, parce que le feu, bah, on va le laisser pendant la nuit, hein, question de sécurité, c'est de te préparer de l'eau chaude au feu de bois, quitte tant qu'à faire à te faire une petite tisane avec des plantes sauvages, des baies, tout ça. C'est toujours le bienvenu en bivouac, du coup en soirée, c'est sympa. En plus de la bière, hein, bien sûr, c'est indispensable. Mais voilà, et du coup ça te permet de te faire une petite bouillotte, du coup si tu mets cette tisane en bouteille, ça te permet de te faire une petite bouillotte qui tiendra chaud un bon moment, une bonne partie de la nuit. Et en parlant de ça, ce que je te conseille aussi, c'est d'arrêter de boire
quoi que ce soit, hein, du coup, à peu près 1 heure avant d'aller te coucher. Parce que du coup, effectivement, quand il fait froid, c'est toujours désagréable d'avoir envie de pisser et de devoir se lever les pieds dans la neige pour aller pisser un coup. Par contre, si l'envie se fait ressentir, effectivement, il est toujours plus conseillé de se lever directement, de tout de suite aller affronter la froideur nocturne du coup pour aller pisser et se recoucher tout de suite. C'est mieux que de se retenir, se tourner, se retourner dans tous les sens sans pouvoir redormir. Bon bah voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout que t'as appris plein de trucs sympas qui vont te permettre de passer un bon bivouac. Allez, si ça t'a plu, du coup, n'hésite pas, abonne-toi. Laisse-moi des commentaires si t'as des idées, des astuces dont je n'ai pas parlé. N'hésite pas, partage-les. Et puis voilà, à la prochaine.